Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La caille Agatha, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. C'est pas bien. Bonjour. Eh bien voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel du mardi et c'est le dernier rendez-vous de ce mois. Nous vous remercions de nous avoir suivis et puis nous souhaitons que les messages que nous passons soient efficaces, nécessaires et possibilité d'aider chacun à aller de l'avant. Nous avons appris par ces émissions que c'est la nourriture qui nous soigne. C'est la nourriture qui soigne, c'est la nourriture qui nous permet d'être en santé. Sans nourriture, ou bien sans consommer correctement la nourriture, on est en mauvaise santé. Et donc, le mardi dernier, nous avons parlé pour les enfants, que les enfants, il faudrait faire plus attention à ce que nous leur donnons. C'est pas tout ce que nous mangeons que nous devons aussi leur proposer. Il faut ralentir sur les fromages, il faut ralentir sur le lait, ralentir un peu sur le beurre, les produits laitiers. Aider l'enfant à partir de cet âge-là de manger différemment et surtout l'aider à se retrouver. Je m'excuse pour ce retard et j'espère que l'émission que je ferai nous sera avantageuse et profitable. Aujourd'hui, je voudrais quand même parler de l'intoxication alimentaire. Que sont les plantes qui sont mises à notre disposition pour nous aider à nous en débarrasser? Parce que c'est vraiment une intoxication alimentaire qui cause beaucoup de problèmes quand on est adulte, peut-être moins quand on est jeune, mais beaucoup plus quand on est adulte. On a des conséquences et des séquelles que souvent, si on ne s'en est pas occupé correctement, finira par devenir ma maladie de vie. Les enfants peuvent être facilement intoxiqués. En numéro 1, parce que le corps n'est pas toujours approprié. Approprié veut dire qu'il soit capable, par son microbiote, de faire face à plusieurs situations. Et ces situations, on en a besoin pour aider ces enfants à être forts et d'avoir aussi un intestin solide. Comment avoir un intestin solide et capable de faire face aux différentes approches qui peuvent être nocives pour nos enfants. La première chose, c'est de leur dire de ne pas boire d'eau après le repas. Ça fragilise l'intestin. Deuxième lieu, ne pas manger trop de sucre. Ça affaiblit la digestion et les organes. Ne pas consommer trop de sel. En excitant leurs palpites, nous les poussons à consommer tout et du n'importe quoi, spécialement des chips ou tout ce qui est artificiel, pas artificiel, mais tout ce qui est de l'air et qui n'est pas du tout nutritif. Donc, il faut qu'on change notre façon d'aider nos enfants à grandir, à améliorer et être forts pour supporter les différentes nourritures qui souvent peuvent être nocives. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, disons, moins fragiles parce qu'ils ont une bonne rate et la rate les permet justement de mieux assimiler certaines choses. Il y a d'autres qui sont plus fragiles, que leur corps, leur intestin, leur digestion, leur inflammation intestinale ne
ne leur permet pas de consommer certaines choses. Donc, ces enfants se plaignent tout le temps, j'ai mal au ventre. Et les parents, en conclusion, ce sont des vers. Eh bien non, ce n'est pas toujours ça. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma belle. Bonjour, Mme. Je voulais te demander, est-ce qu'on peut consommer la feuille de... Ah, essaie de parler plus fort, je t'entends Alors, pas. est-ce que je peux consommer la feuille de chardon béni? Comment est-ce qu'on peut servir ça? Consommer les feuilles de Oui, chardon. je faire de la salade avec. Ah, tu peux mettre dans le repas, c'est un condiment. On peut mettre dans le repas? Oui, c'est un C'est la condiment. salade ou quoi? La racine aussi, on met dans le repas. On le met plus, je sais qu'au Mexique, dans les pays hispaniques, ils utilisent beaucoup dans la viande. Les feuilles ou quoi? Oui, les feuilles, ils coupent en petits morceaux et ils mettent dans la viande. Oui. Et la racine, on peut pas servir. Et la racine aussi, si on veut. Hein. On peut mettre tout dans les haricots. Bon, on l'utilise comme un condiment. Oui, c'est ça. Et puis le goût, j'écoute, c'est bon pour quel exemple? Parce que j'en ai beaucoup. Et je consomme beaucoup ça. Eh bien, c'est bien, continue, comme ça tu n'auras pas mal aux articulations. Ah oui, j'en ai ça. Et tu auras un je ne veux pas manquer de ça. Ah, eh bien, tu auras Voilà, aussi... là, j'ai des feuilles que j'ai. Et tu auras un poumon plus solide aussi. Ah, c'est vrai. OK? Ouais, parce que j'ai cette nouvelle calédonie, on fait du sirop avec. Aussi, c'est très bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est Ah, le sirop. Non, mais c'est vrai, tout c'est une question de transformation. oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on peut l'utiliser comme herbe et comme, comment ça s'appelle, mettre dans les tomates, on le met aussi sur les spaghettis. Oui, Hein? quand c'est dans les repas, quand on fait... Oui, comme herbe à Provence. On passe par petits morceaux et on sème sur la salade. Ah oui. Je sais. Eh bien, c'est bien. Ben, profite-en. Oui, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Oui, c'est ça. Merci. Allez, au revoir. Alors, les intoxications alimentaires causées par notre façon de manger, parfois la nourriture peut être infecte. Il a déjà certaines bactéries et que malheureusement, on ne sait pas. Donc, si on est intoxiqué par la nourriture, on peut prendre, c'est ce que nos parents utilisaient beaucoup. Dans la maison, il y avait toujours une bouteille qui avait du romarin. Et on utilisait aussi le romarin et on le gardait en cas de détoxication alimentaire, s'il y a une crevette qui vous a fait mal, ou bien du crabe, ou que vous mangez les crustacés. Ça peut arriver qu'on ne sait même pas qu'on fait l'allergie aux crustacés et donc ça peut nous arriver. Alors nous prenons tout de suite un peu de romarin. Alors la bouteille en sorte, une nouvelle bouteille que vous pouvez garder aussi en stock chez vous comme remède très longtemps. Je dirais remède très longtemps. Alors, c'était le romarin. Dedans, vous ajoutez un peu de salse pareil. Vous ajoutez aussi du café vert dans tout ce mélange. Vous le mettez au soleil pendant 3 semaines et vous le gardez à la maison. En cas d'intoxication aux cacahuètes, vous pouvez en prendre. En cas d'intoxication de cacahuètes ou amandes, vous pouvez prendre un peu, cela vous empêchera de gonfler. Pour des intoxications de lait, de produits laitiers, vous avez le rhum, vous avez le chasse-pareil, vous pouvez mettre aussi un peu de pas japana, vous ne mettez pas du japana, vous le mettez de l'arada. Vous mettez le rhum, le romarin, l'arada et vous ajoutez une pincée de muscade. Si vous n'avez pas pu écrire, vous m'appelez. Mais c'est vrai que je ne pense pas que je me rappellerai de tout. Donc il me faut écrire aussi et je n'ai rien pris pour écrire. Donc je ne connais pas trop les recettes, c'est vous qui me les donnez. Alors je reprends. Le rhum, alors on a le rhum, l'arada, le romarin, un peu de chasse-pareil. Donc vous le gardez si par exemple vous avez eu une intoxication aux produits laitiers. Une intoxication aux produits laitiers. Ça vous permet d'arrêter tout de suite l'intoxication.
Parents, ayez ça chez vous. Ayez ce que nous avions, les remèdes anciens. Arrêtez de penser que vous êtes boss. Nos parents nous ont donné plusieurs formules qui peuvent nous aider. Ayez toujours des antipoisons chez vous. Revenez à vos habitudes. Vous ne savez pas demain où vous serez. Vous ne savez pas demain ce qui se passera. Une personne peut manger un hareng ou un hareng, de l'hareng. Ça cause énormément de problèmes parce que ça ralentit le flux sanguin. Quand vous êtes intoxiqué par les harengs ou par le poisson, vous avez un ralentissement du flux sanguin. Vous avez des démangeaisons. Vous avez le pancréas qui s'enflamme. Et vous avez l'intestin qui s'emballe. Donc, vous détruisez votre microbiote. Eh bien, pour cela, il faudrait avoir sous la main des remèdes anciens qui peuvent nous aider à tenir ou avant de succomber. Alors, pour le poisson, donc, certains parents disaient qu'il fallait mettre la tête du poisson, ou plutôt l'os du poisson, dans le rhum. Le poisson qui a été mangé, il gardait l'os pour le mettre dans la bouteille de rhum. Alors, dans cette bouteille de rhum, vous épluchez un citron, vous coupez le citron, la peau du citron, vous mettez dans le rhum, en ajoutant du romarin, en ajoutant du chasse-pareil. Vous ajoutez tout ça dans le rhum. Et c'est ce que vous prendrez quand vous mangerez un poisson. Bon, n'oubliez pas de garder l'os. Maintenant, si vous avez été intoxiqué par un mille-pattes, un scolopend, vous devrez garder une bouteille de rhum. Quand c'est un scolopend, je ne sais pas si vous avez des questions, rappelez. Si vous n'avez pas pu tout écrire, vous pouvez me rappeler et je vais essayer de me rappeler. Okay. Je vais mettre en action ma mémoire pour revenir là-dessus. Alors, pour le scolopend, par contre, ce que vous pouvez mettre dans la bouteille, vous pouvez ajouter, vous prenez le scolopend qui vous a mordu et vous le mettez dans le rhum. OK? La bête à mille pattes, vous le mettez dans le rhum. Et donc, vous buvez ce rhum, buvez un peu, on ne vous a pas dit toute la bouteille. Vous pouvez en boire un peu, ce qui permet au venin de ne pas continuer son chemin. Donc, gardez ça chez vous. Le scolopend, vous mettez dans le rhum. De là, vous pouvez ajouter de l'eau aussi dedans. Si vous ne supportez pas le rhum, vous ajoutez juste un peu d'eau. Et de là, vous pouvez mettre un antipoison comme le romarin. Vous avez des antipoisons qu'on vendait sur le marché avant. C'est des petites graines qu'on mettait dans le rhum. Je ne me rappelle pas trop. Si vous vous rappelez, vous pouvez m'appeler. OK? Et vous aviez aussi l'accord odorant, une plante qui désintoxique le corps. L'accord odorant, qui est un puissant antioxydant, qui peut désintoxiquer le corps. Et vous avez un peu de chasse-pareil. Donc, vous mettez tout ça dans le rhum pour vous aider à vous désintoxiquer. Donc, je ne sais pas si vous avez le temps de tout écrire. Si vous avez des questions, rappelez. Bon, je vais essayer de me rappeler. Parce que même moi, je dois réécouter l'émission pour tout écrire. OK? Maintenant, j'ai une superbe antipoison, mais extraordinaire, qui peut aider tout un chacun qui a de mauvaises habitudes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Tout un chacun qui détient de mauvaises habitudes et qui ne savent comment s'en débarrasser. Et ça, je ne sais pas quel dévolu qu'on a lancé sur la Martinique, que les jeunes se mettent dans
l'alcool. Ils boivent. Comme si c'est tout à fait normal de boire et brûler ses organes jusqu'à ne plus en pouvoir. Mais sachez bien que quand vous détruisez vos organes, les premiers organes qui prendront le coup, c'est le foie. Le deuxième qui prendra le coup, le pancréas. Et le troisième qui sera embêté et où ce sera le point final, les globules blancs. Alors, y a-t-il quelqu'un en ligne? Je vous donne cette recette. Faites-le pour vos enfants qui ne peuvent arrêter de boire. Vous prenez une bouteille de rhum, vous préchauffez la bouteille de rhum. Vous prenez 3 gésiers de poulet et vous mettez dans le rhum chaud. Et vous laissez poser 3 semaines. Et vous donnez un bouchon ou bien une cuillère à soupe à celui qui boit beaucoup d'alcool pour le dégoûter de l'alcool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'après, je vous assure, mon cerveau ne pourra plus capter. Alors, j'espère que vous avez écrit les recettes que je vous ai données. Alors, essayez de garder ces bouteilles. Ce ne sont pas des compositions mystiques, ce sont des compositions logiques. Il n'y a rien de mystique. Si vous ne supportez pas l'alcool, vous pouvez le laisser. Vous pouvez l'utiliser juste au bon moment. Si vous avez été intoxiqué par une alimentation, ou bien si vous n'êtes pas assuré, que vous avez été dans un restaurant et vous n'êtes pas sûr, prenez de bonnes habitudes. Le soir, quand vous entrez, buvez un thé de romarin au cas où ce que vous avez payé dans le restaurant vous soit fatal. Buvez un petit verre de romarin. Ou bien amenez-le avec vous et demandez un peu d'eau chaude. Et dès que vous avez fini de manger le repas du restaurant, prenez une tasse de romarin pour vous protéger. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des maux de ventre. Ou bien de ne pas vous laisser intoxiquer par une alimentation quelconque. Prenez cette habitude. Soit vous amenez un peu de romarin avec vous, ou bien quand vous entrez chez vous, avant d'aller au lit, buvez un peu de thé de romarin pour vous protéger. Et je vous assure que ça vous protège très, très bien. Alors, pour tous ces parents, je ne sais pas s'il y a des parents qui ont subi l'inconvénient en Guadeloupe qu'il y a eu au collège où 80 enfants ont été intoxiqués par une alimentation. Je fais cette émission pour eux, pour que ces 80 enfants se nettoient, se drainent, se nettoient, afin de revenir à la normale. Alors, parents, donnez à vos enfants du romarin et vous avez aussi de la safétida qui va vraiment enlever les bactéries que la nourriture possédait qui a causé de forts vomissements à ces enfants et de la diarrhée. On a eu 80 enfants malades au lycée Carnot en Guadeloupe. Alors, je fais cette émission pour vous. Faites un effort, même si les enfants vont mieux, nettoyez les enfants avec du romarin, s'il vous plaît. Désintoxiquez cet enfant qui sera fragile à partir du moment qu'il a été intoxiqué par l'aliment. Si vous ne nettoyez pas ces enfants, demain, le même problème se fera connaître et ils vivront les mêmes problèmes parce que le corps ne se serait pas régénéré. Alors, régénérez vos enfants en leur donnant du romarin pour aider les bactéries à s'en aller. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me poser sur toutes les formules que je vous ai données pour garder à la maison, en cas de maladie ou en cas de problème. Avant, on utilisait aussi des plantes. On les gardait dans le rhum, comme Simécontra contre les vers. Vous aviez aussi de la menthe, on mettait aussi dans le rhum, ou bien de l'armoise. On mettait l'armoise aussi dans le rhum pour arrêter les douleurs de règles. Donc, il y avait tellement de formules. Presque tous les parents possédaient toujours
des Allô? bouteilles. Oui, il y a quelqu'un en ligne? Oui, des oui, bouteilles oui, pour oui, aller oui, de l'avant oui. et pour Allô? aider les enfants. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allez-y, je vous écoute. Oui. Alors, j'ai entendu là que vous avez donné un médicament pour les enfants qui boivent beaucoup d'eau. Ah, celui pour le rhum? Oui. Alors, c'est 3 gésiers de poulet. 2 minutes, hein, je note, oui. Vous m'avez appelé ça pour une bique. Vous avez écrit? Alors, 3 gésiers de poulet. 3 gésiers de poulet dans le rhum. Oui. Préchauffer d'abord, quand même, préchauffer le rhum. Attendez, Mettez les 3 gésiers de poulet. Attendez, ne dites pas trop vite, hein. Parce que je suis une grande personne et... Alors, préchauffer le rhum. Vous avez écouté? Vous m'entendez? Gésiers de poulet. Oui, préchauffer le rhum. Ajoutez les 3 gésiers de poulet. Oui. Et puis, laissez poser 3 semaines. Je réchauffe dans le rhum. Non, je dépose dans le rhum chaud. Ah, je dépose les gésiers dans le rhum. Dans le rhum. Et je laisse reposer 3 semaines. Je laisse reposer 3 semaines. Voilà. Et je donnerai un bouchon à celui qui boit pour qu'il soit dégoûté de l'alcool. Ah bon. Alors, 3 gésiers de poulet. OK. Je laisse lever les gésiers avec le rhum à tremper. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce Durant que vous 3 avez dit. semaines. Pendant 3 semaines, oui. OK. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, merci. Allez, au revoir. Alors, faites ça et ayez des petites compositions, de tout petites compositions qui peuvent aider sous la main. C'est vrai que aujourd'hui, on a perdu ses habitudes. Ça m'impressionnait toujours quand je voyais aussi des mélanges avec du brandy ou bien du whisky. Et il y avait plusieurs formules et ça m'étonnait toujours qu'on avait ce petit coin de bar avec toutes sortes de formules dedans et qui aidaient en cas de maladie ou en cas de problème. Je vous assure, parce qu'on ne peut pas vivre sur cette terre si on n'a pas des choses sous la main pour nous aider à aller mieux. OK? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, je veux la recette du pour le gésier. Vous pouvez augmenter le micro, je n'entends pas trop. Oui, j'attends, je vous écoute. Vous m'entendez là? Ah ouais, super. Oui. Vas-y. Alors, 3 gésiers de poulet, dans quelle quantité d'eau? Dans quoi? Dans quelle quantité d'eau je vais mettre les 3 gésiers de Dans poulet? une bouteille d'1 litre, tu enlèves un peu dedans, tu mets les 3 gésiers. Dans 1 litre? Oui. Oui, dans 1 litre, oui. Dans 1 Et puis après, tu laisses poser 3 semaines. Il faut réchauffer la bouteille avant. Oui, préchauffe la bouteille pour que ça se mélange bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est ce que je voulais savoir. OK? Oui, c'est ça. Merci, c'est gentil. Merci. Avec plaisir. Oui, c'est ça. Merci. Alors, toutes ces petites formules, je ne sais pas s'il y a certains qui ont pu les écrire. Alors, écrivez-les, gardez-les, faites ces mélanges chez vous. Si vous ne supportez pas bien le rhum, vous coupez en 2. Mais, oui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, je suis en ligne. Je veux savoir comment j'avais le poulet. Est-ce que c'est le gésier frais ou bien le gésier congelé? Ah, c'est vrai que ce serait mieux frais? Frais, bon. Oui, tu mets le gésier frais. Alors, 3 gésiers. Toi? Je coupe. Mets-le en entier dans la bouteille. Je mets dans la bouteille. Ah oui, d'accord. Oui. OK? Mets en entier dans la bouteille. Oui, d'accord. OK. Et puis, je mets combien de rhum? Mais je t'ai dit 1 litre. Je viens de dire 1 litre. Oui, c'est pas de ma faute. Excuse-moi. OK, Dodo. Alors, 3 gésiers dans 1 litre de rhum. Dans 1 litre. Et je garde 3 semaines. Oui, tu gardes 3 semaines avant de préchauffe- l'utiliser. Je préchauffe ce produit-là. Oui, pour bien D'accord. mélanger. D'accord? Oui. Merci beaucoup, oui. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. OK. Alors, comme je disais, que ceux qui ne supportent pas le rhum, vous avez la possibilité d'utiliser du vin rouge sans alcool. On en trouve en maison diététique du vin sans alcool. Donc, vous pouvez faire les mêmes formules avec du vin sans alcool et le garder chez vous en cas de coup dur. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Oui. Je voulais juste te demander, et pour le cannabis? Alors, Les pour le herbes. cannabis, on Oui. va faire, je préfère avec du vin, bien sûr, sans alcool, ou bien ceux qui ne supportent pas trop l'alcool, on peut choisir autre chose. Vous coupez l'alcool en 2. Dedans, dans le vin sans alcool, j'ajoute du pompon soldat.
Ah, pompon soldat, d'accord. Mhm. J'ajoute du pompon soldat et j'ajoute du poivrier et de la verveine blanche. D'accord. Donc, avant la Du verveine, poivrier et de la verveine blanche. Poivrier, poids du bois. Non, il faudrait que tu passes, que je te montre la plante. Ah, Mais c'est une plante qu'il y a partout, mais c'est une plante que la médecine utilise beaucoup. ça s'appelle comment? Le poivrier. Ah oui. Alors tu d'accord. regardes sur Internet, le poivrier. Ouais, tu en avais parlé la dernière fois. C'est bon. Oui, je n'avais parlé. Alors Voilà. tu prends les 3 plantes. Alors on a dit pompon soldat, poivrier, Oui. avec verveine blanche. OK? Tu l'as? D'accord. OK. Je l'ai. D'accord. OK, tu lui donnes, tu donnes à, voilà, ça va le calmer, le détendre. Mets-le dans le vin sans alcool et essaie de lui donner un petit verre tous les soirs. D'accord. OK. Sans alcool. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. OK, au revoir. Merci. Alors, vous avez, il y a tant de formules. Il y a aussi d'autres formules avec le raisin blanc. Vous en trouvez au supermarché, le raisin blanc. C'est dans une bouteille un peu champagne, mais la bouteille est en forme de bouteille de champagne, mais c'est du raisin blanc. Et le raisin blanc, c'est une bonne boisson pour les formules de bien-être et d'énergie. OK? Là, c'est la formule pour les douleurs articulaires. Donc, si vous prenez cette bouteille, vous préchauffez la bouteille et vous ajoutez du ginseng, cola, guarana dans cette bouteille et vous en prenez une cuillère à soupe tous les matins. C'est excellent pour l'énergie, mais aussi pour les articulations. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Mais j'appelle pour qu'on puisse me donner pour que quelqu'un arrête de fumer. Pour que la personne arrête de fumer? Oui, oui. Alors, tu fais, pour qu'il arrête de fumer, tu m'entends? Allô? Oui, je vous écoute. OK. Oui. Tu mets chardon béni dans du vin rouge. Oui. OK? Le chardon béni. Charbon béni. Chardon béni qu'on trouve un peu partout ici. Il y a un monsieur qui vient de m'appeler. Il en avait. Alors, chardon béni. Je trouve ça où? C'est une plante. Regarde sur Internet. On va te montrer la plante. Tu le connais. Ah bon? Oui, tu le connais. Ça sent fort, mais c'est bon. Alors, chardon béni. Oui. Café vert. Verveine. Charbon béni. Voilà. Verveine. Oui. Avec le poivrier. Le poivrier. Mm-hmm. Quel pois? Non, c'est une plante qui s'appelle le poivrier. Regarde sur Internet. Poivrier. Le poivrier. Poivrier, oui. Verveine violet. Verveine violet. OK. Donc, tu donnes tout cela et tu peux couper aussi un navet. Un navet, oui. Tu coupes tout ça et tu mets dans le vin. OK. Et tu lui donnes à boire. OK, d'accord, merci. D'accord? Merci. Avec plaisir. Alors, comme je disais, les formules, on en a. Il y en a plein que les parents en avaient. J'en ai vu tellement et ça m'a toujours intriguée. Par contre, il y avait certains qui avaient des... Si vous savez pourquoi on le faisait, vous pouvez m'appeler pour partager. Alors, c'était du rhum avec du serpent, un serpent dedans, une petite couleuvre qu'on mettait dans le rhum. Donc, si jamais vous avez une idée là-dessus, moi, je mettrai peut-être la couleuvre, mais je mettrai aussi de la muscade, de l'arada dedans, qui permettrait en cas de morsure de serpent. Je penserais plutôt couleuvre, muscade, arada, en cas de morsure de serpent. C'est vrai que c'est incroyable, parce que comment la nature, elle est faite.
Elle est vraiment faite pour nous. Elle est vraiment, vraiment faite pour nous aider. OK? Alors, si vous avez des formules et que vous voulez partager ce que vous avez, que vous connaissez, vous pouvez nous appeler et nous allons partager. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, voilà. Donc, j'espère que les formules que je vous ai données, que vous serez avantagées et que vous pouvez les garder précieusement chez vous. N'oubliez pas de mettre des étiquettes dessus. Et n'oubliez pas aussi de, quand vous mettez les formules, vous mettez les compositions que vous avez mises sur les bouteilles, dans la bouteille. Et vous pensez à mettre aussi pourquoi cette formule a été faite, mais ne pas le déposer là comme ça. OK? Donc voilà, nous savons que la nourriture peut nous intoxiquer comme elle peut nous nourrir. Mais y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? La nourriture peut nous aider comme la nourriture peut nous détruire. Nous avons des habitudes et nous prenons vite fait des habitudes. Et nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Mais la nature détient tant de secrets et encore tant de choses à savoir et à découvrir. Prenez le temps de vous arrêter et le temps d'écouter les grands, d'écouter les adultes, d'écouter les personnes âgées, de partager avec eux, et de là, vous apprendrez pour la nation future, parce qu'on n'est pas des Européens, on est des Antillais, et nous avons nos habitudes, nous avons découvert des formules qui sont super pour nous, nous devons aussi apprendre à les passer aux autres, leur donner une partie de ce que nous avons appris, le laps de temps que nous avons séjourné sur Terre. Notre devoir, c'est de laisser une connaissance pour que cette connaissance continue son chemin. C'est très important. Donc, vous connaissez le chasse-pareil, vous savez ce qu'on fait avec, on nettoie le sang. Donc, vous pouvez aussi mettre le romarin qui vous permettra aussi de nettoyer le sang et d'arrêter l'intoxication alimentaire. Si vous n'avez pas de chasse-pareil, croyez-moi, j'en ai plein. J'en ai plein. Si vous avez besoin de chasse-pareil, il y en a plein. Vous avez de ça pour faire du sirop. Vous avez aussi des plantes qui nous permettent aussi de nous remonter. Mais c'est vrai que ça demande énormément de recherche et d'études afin de pouvoir donner des idées aux autres pour aller de l'avant et apprendre à utiliser ce que nous avons. Vous avez des formules aussi. Y a-t-il quelqu'un en ligne? J'entends le bruit. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, oui, madame. Bonjour. Oui, allez-y, je vous écoute. Je vous demande quelque chose. C'est pour quelqu'un qui est diabétique. Qu'est-ce que c'est pour? Ah, si la personne est diabétique, je préfère le voir, OK, avec connaître son ordonnance, connaître les médicaments qu'on lui a donnés avant. On ne peut pas lui donner quelque chose sans connaître ses médicaments. Ça va être problématique, on est d'accord? J'ai compris. Ah ouais, là, je ne fais pas ça. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre. Vous savez, je pense que toutes les plantes sont bien parce qu'elles rafraîchissent. Oui. Mais il faut simplement savoir comment le prendre. Hein? D'accord. Et puis, savoir quelle formule. Toute c'est une question de formule, hein, pour que ça marche. S'il n'y a pas la bonne formule, ça ne va pas marcher. Hein? D'accord. Mais sur ce, il me faut ton ordonnance. Ça sera pour le mois de décembre. Mon fils qui vient en mois de décembre, mais il est diabétique. Alors, je vais voir après, et puis je vais l'emmener chez vous. D'accord, on fait comme Puisque ça. vous habitez à Rivière-Roche. Oui, je suis à Zac de Rivière-Roche. D'accord. D'accord. Merci, Madame Agatha. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, le chasse-pareil, qui est donc une de notre plantes antillaises, qui a fait son chemin et qui a aussi permis de désintoxiquer beaucoup de personnes. Ça nettoie bien le sang. Et aussi, le chasse-pareil donne une très belle peau. Donc, nous pouvons... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? J'entends le bruit, mais je ne vois personne. Y a-t-il quelqu'un en ligne?
Alors, c'est cette plante qui a énormément aidé les gens pour nettoyer le sang, nettoyer le corps. Donc, on voit qu'on est toujours en face. Allô? Oui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, oui, oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, ce serait gentil pour les infections urinaires. Ah, pour les infections urinaires, vous êtes diabétique? Non. OK. Pour les infections... Mais par contre, je ne peux pas pour rien prendre à base d'alcool, étant donné que... Non, c'est sans que alcool. Je prends des anticoagulants. Très bien. C'est sans alcool. Pour les infections urinaires, à répétition? Oui. OK. Donc, il faut remonter l'immunité. Il faut remonter l'immunité. C'est une immunité qui chute et donc qui ne peut protéger le corps. Donc, quand vous venez, vous m'amenez la prise de sang pour savoir quelle bactérie qui vous embête. Avez-vous fait un frottis? Ah oui, j'en ai fait dans le temps, pas mal. Oui. Et dans le frottis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, bon, vous vous rappelez pas? remonte à longtemps, non. Vous vous rappelez pas? Oui. Vous avez fait, vous en avez plus. On s'est déjà rencontrés. Comment? Je suis déjà venue chez vous, à Rivière-Rouge. Et donc? Mais c'était pas beau, ça. Ah bon. Ouais. Eh bien, de là, vous venez, on va vous donner émollient urinaire. Émollient urinaire pour nettoyer, pour l'urine. Émollient. Urinaire. Acilio pour enlever l'acide qui a causé l'infection urinaire. Acilio? Oui, qui a causé l'infection urinaire. Oui. Et Éco-Suprême pour remonter votre immunité. Écosystème. C'est l'immunité qui est descendue. D'accord. OK? Et sur ce, mangez pas de riz, pas de pâtes, mangez une soupe le soir. Pas de riz? Pas de riz, non. Ah bon? Ah non, ça donne bien les infections urinaires. Hein. Bon? Ah oui, c'est des bons amis, hein. Ils sont des bons amis. Hein. Parce que le riz, c'est de l'acide. Le riz aussi, c'est de l'acide. Ah ben oui, le riz n'a pas de valeur, c'est de l'acide. C'est de l'acide, il n'y a rien dans le riz. Le riz, c'est vide. Oui, parce que l'avantage, c'est sans gluten. Ce n'est pas une question de gluten ou pas. Ce qui est important, c'est quand vous avez des infections urinaires, arrêtez de manger le riz. Ah bon? Eh bien, croyez-moi, à 100%. Ah vous bon? arrêtez le riz, vous arrêtez la tomate. Oui, ça... la tomate, vous arrêtez tout ce qui est épicé. Et vous vous mettez à l'eau pour le moment, à la nourriture, à l'eau. Entendu. Et de là, ça va vous rafraîchir et arrêter l'infection urinaire. Ah oui, même si c'est du riz semi-complet, complet, autre. Pour l'instant, mangez autrement. Mangez des légumes. 3/4 de légumes, 1/4 de fécule en pays. OK? Ne buvez pas d'eau après les repas. Buvez une tasse de thé après les repas. D'accord. OK? Donc, ça va vous rafraîchir. Mais arrêtez le riz, le pain. Dès que vous avez une infection, arrêtez tout ça. Ah. OK? Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, vendredi, samedi, dimanche, je serai à Saint-Martin. Donc, pour ceux qui veulent me voir, je serai à Saint-Martin. Le billet est pris, bien sûr, et je serai pour sûr à Saint-Martin. Le 9, le week-end du 9 mai, je serai en Guadeloupe pour l'atelier de plantes. L'atelier de plantes. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent appeler au 05 90 25 99 70 ou bien au 06 96 21 63 32. Vous pouvez m'appeler pour vous inscrire à l'atelier des plantes qui se fera du week-end du 9. Alors, je compte sur vous pour ceux qui veulent apprendre à faire les crèmes, à utiliser les plantes correctement et surtout à quel moment en boire ou en consommer. Nous allons aussi apprendre à consommer la fleur de banane pour la Guadeloupe. Alors, le week-end du 9 mai, en Guadeloupe, ce sera l'atelier de plantes. Pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent appeler.
Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui. Oui, allô, allô? Allô? Oui, vous m'entendez de loin? Oui, je vous entends de loin, oui. Je voulais vous demander pour le chasse pareil. C'est pourquoi? Parce que Chasse pareil, c'est extraordinaire, hein? Chasse pareil, c'est pour nettoyer le sang. c'est pour le sang. Ça nettoie le sang et ça donne une très belle peau. Oui, on le fait comment? On peut faire bouillir le chasse pareil, un petit morceau de chasse pareil avec un petit morceau de casse. Oui. Et faites bouillir les deux et buvez-le à peu près une semaine. Une semaine, pendant une Là, semaine. vous allez voir comment vous êtes belle, hein? D'accord. Ah ouais, aucune esthéticienne ne peut rivaliser. D'accord. Tellement que la peau devienne belle. D'accord. Et pour le poisson, parce que j'ai pris en retard pour le poisson. Si vous avez été toxiqué par un poisson, Poisson, oui, oui. alors vous prenez l'os du poisson, Oui, vous mettez soit dans du rhum ou bien dans du vin sans alcool, oui. et vous ajoutez du romarin, D'accord. arada Arada, oui. et la peau du citron. La peau du citron, d'accord, merci. OK? Et vous préchauffez tout cela et vous gardez chez vous. Oui, En cas d'intoxication d'un poisson. D'accord, prévention, oui. D'accord, merci. Et OK. puis, je voulais vous demander aussi, j'ai dans la tête le crâne. Comment? J'ai des croûtes dans le crâne et ça me démange. Oui, parce que vous mangez trop de sucre le soir. Ah. Eh bien oui. À partir du moment où vous avez des croûtes ou bien la peau qui tire et tout, vous mangez trop de produits laitiers le soir et du sucre. Oui, parce que ça me démange et puis... Eh bien oui, donc maintenant, il faut enlever les candidats albicans. Donc, vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? En Guadeloupe. Alors, vous allez au magasin, on va vous donner de quoi pour enlever tout ça. Oui, oui, d'accord. OK? Oui. Ce sont des candidats albicans, ce sont des bactéries. Ce sont des bactéries, d'accord. OK? OK. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Continuation. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez, le corps répond vite, hein? Ce que vous lui donnez, il vous répond. Ce que vous donnez à votre corps, il vous le remet. Alors, vraiment, le plus important, c'est de faire un bon programme d'alimentation pour votre famille, pour faire une sélection de ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Mais comme je vous dis, le sucre, nous devons le bannir. Le sel, il faut en réduire. Parce que le sucre est même parfois plus dangereux que le sel. Alors, et on n'a que deux, sucré et salé. Donc, il faudrait qu'on apprenne à manger ce que nous avons. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a quelqu'un en ligne? Non. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que comme je vous dis, pour ceux qui peuvent consommer du rhum ou le vin en fort, ils peuvent faire avec le rhum. Pour ceux qui ne boivent pas du rhum, ils peuvent faire avec du vin sans alcool qu'on trouve en maison diététique. Donc, tous ces mélanges, vous pouvez les avoir et encore, et encore, et encore. Il y a encore énormément de compositions que nos parents avaient et qui nous a laissés comme cadeau. Alors, j'espère que vous avez pu écrire quelques-uns et que vous pouvez partager demain si ça réussit et si nous avons réussi à enlever nos enfants de l'alcool. À bientôt. Au revoir. Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.